Mais oui, c'est tous les jours Arnaud et bonjour. Et bonjour évidemment. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour Charles, bonjour chers auditeurs. Alors ce matin, j'imagine que vous êtes comme moi, bouleversés par l'actualité, choqués par la dernière provocation de Vladimir Poutine. Car c'est une vraie nouvelle, hélas, des informaticiens pro-russes ont piraté le site internet de la mairie de Brie-sur-Marne. Ce monde devient fou. Moi, j'étais devant BFM quand la nouvelle est tombée. Il est 12h30, bienvenue dans le Déj Info avec cette nouvelle qui nous parvient. Le site de la mairie de Brie-sur-Marne, piraté par les Russes. Agathe Lambray, vous êtes à Brie-sur-Marne. Oui, tout à fait, effectivement. Ici, les habitants sont hébétés, KO, ils ont les yeux hagards, ils errent sans but, on dirait Emmanuel Le Chypre dans un supermarché végétarien. Dans des moments d'émotion pareils, on se pose tous la même question. Comment quelqu'un s'est-il rendu compte que le site internet de la mairie de Brie-sur-Marne était piraté ? Quelqu'un avait-il déjà visité ce truc ? C'est un des points que l'enquête devra éclaircir. Agathe, le maire de la ville a déclaré, et c'est une vraie citation, « Les conséquences de cette cyberattaque auraient pu être bien plus lourdes ». C'est exact, les autorités françaises viennent de révéler que les Russes visaient également le site de l'école de flûte à bec de la rue Paul Vaillant-Couturier de Melun, ainsi que le système d'inscription au stage de tricot de la salle des fêtes Philippe Risoli de Créteil. Ici, on frissonne tous. D'ailleurs, je me demande comment les services secrets russes ont vendu ça à Poutine. Monsieur le Président, il faut frapper un grand coup, effrayer l'Occident. Regardez ce site, c'est celui de la puissante mairie de la seconde capitale économique française, Brie-sur-Marne. Alors Brie-sur-Marne, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est la ville de Seine-et-Marne où Joe Biden passe toutes ses vacances. Il va visiter le salon national des artistes animaliers, donc c'est pas rien. Et ce matin, je crois qu'on est tous un peu Brie-sur-Marne. Oui, on est tous Brie-sur-Marne ce matin. Hashtag Brie-sur-Marne. Hier, Arnaud, le Conseil constitutionnel a rejeté la deuxième demande de RIP, le référendum sur la réforme des retraites. Oui, alors le RIP, c'est un référendum d'initiative partagée. Vous vous souvenez peut-être du RIC, qui était une grosse revendication des Gilets jaunes, un référendum d'initiative citoyenne. Donc c'était les citoyens qui proposaient le truc. C'est plutôt un truc de gauche. À droite, on approuve que deux RIC, les RIC Ciotti et les RIC Zemmour. En tout cas, le RIP, c'est quasi pareil, mais en moins bien. Le RIP, c'est un peu la contrefaçon chinoise du RIC, c'est-à-dire le même truc en pourrave avec juste une lettre de différence, un peu comme quand Élise s'achète un tailleur Chamel ou un sac à main Herpès chez des revendeurs. Un RIP nécessite 4,5 millions de signataires et tout un tas de procédures quasi impossibles à réunir. Bref, même si le Conseil constitutionnel l'avait autorisé, ça n'aurait pas été gagné et Macron aurait encore compliqué la procédure en disant « Ok, moi je veux bien l'organiser votre truc, mais c'est Jean Castex qui recueille les signatures. » Et alors là, c'était parti. « Ah, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Charles Matin. Très heureux d'organiser ce RIP. Alors, Monsieur Matin, les consignes sont simples. Pour signer cette pétition, il faudra aller dans un bureau de vote ouvert de 11h18 à 12h03, les 3e jeudis et le 1er samedi de chaque mois, sauf dans les villes de moins de 947 habitants où les signatures seront récoltées par l'application Tous Anti-Retraite, dont vous pourrez retirer le CD-ROM d'installation à la mairie de Montluçon. Bref, faisons confiance à l'exécutif pour que tout ça n'ait jamais lieu. Merci, monsieur le Premier ministre. Le biologiste britannique Dave Goulson publie Terre silencieuse, un livre dans lequel il alerte sur la disparition des insectes. Oui, 40% des insectes disparaissent partout sur la planète, que ce soit les moustiques de Madagascar, les mouches du Gabon, les puces de Saint-Ouen, tout fout le camp. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, pendant les vacances, moi je me souviens, mes parents faisaient des pauses sur la route pour nettoyer le pare-brise où il y avait des dizaines de moucherons. Maintenant, c'est fini. Quand tu prends la route, t'as plus de chances de te prendre un Pierre Palmade sur le pare-brise plutôt qu'un moucheron. Mon client, il avait un impact sur son pare-brise de la taille d'un Pierre Palmade. Alors, on est venu avec notre réservoir de résine spéciale à base de colle et Pierre Palmade a commencé à la sniffer. Tiens, puisqu'on parle d'écologie, j'ai aussi lu un article extraordinaire. Les plantes crient quand elles ont soif.
Vous saviez ça ? Il y a des chercheurs qui ont enregistré des plants de tomates et ils ont repéré des ultrasons alors que l'oreille humaine ne perçoit pas. Mais voilà, les plantes crient quand ils ont les plants de tomates crient quand ils ont soif. C'est comme les bébés en fait. Les tomates ont 3 points communs avec les bébés. Ça crie, c'est rouge et la paroi du dessus est molle si on enfonce le doigt. Alors, les hurlements des plantes s'arrêtent si on les arrose. Du coup, Manu Le Chypre m'a demandé est-ce qu'on a pensé à arroser les insoumis pour qu'ils arrêtent de gueuler. Et alors, c'est pas tout avec les plantes, quand on les taille aussi, elles crient. La période de la taille, c'est des hurlements dans les potagers, surtout si elle est massive. Mais Charles me disait, ça c'est comme avec les filles. Si la taille est importante, elles peuvent crier. Voilà. C'est bien de finir avec un peu d'écologie, de délicatesse. Et de finesse. À la planète. On ne vous prévient pas. Notre pirate préféré, notre rat-pie Arnaud Demanche de Bon Matin. Et ce qui fait réagir ce matin Arnaud au 32-16, c'est la grève des scénaristes à Hollywood. Oui, grève des auteurs, dites donc. Ouais. L'occasion pour moi de dire à mes co-auteurs que je les aime, je les chéris, ne m'abandonnez pas. J'ai d'ailleurs vu avec Hervé Bérou, notre directeur, il est d'accord pour vous augmenter de 300%, donc ne faites pas grève. Merci patron. En tout cas, cette grève de scénaristes aux États-Unis fait réagir Samira, qui nous dit « Ce n'est pas un problème nouveau. J'ai vu récemment Jurassic World et les dernières saisons de Walking Dead. Il y a des scénaristes en grève depuis longtemps. » C'est pas faux. Et c'est vrai que si les gars qui partent en grève, c'est ceux qui écrivent Walking Dead, bon, c'est pas bien grave, quoi. C'est un peu comme si Stanislas Guérini était en grève au gouvernement. Il manque un truc. Alors, Mohamed de Montauban nous dit qu'Hollywood se rassure. Chez nous, ça fait des années que les producteurs des Mystères de l'amour se débrouillent pour bosser sans scénariste. Et notre ami Dominique Besnéard propose d'aider les Américains. On peut leur envoyer des scénaristes français pour dépanner. Dans le prochain Spider-Man, Peter Parker sera interprété par Vincent Lindon. Il sera mécanicien au chômage, avec du cambouis dans la moustache. Et il se battra non pas contre le Docteur Octopus, mais contre le regard de la société qui méprise les petites gens et l'artisanat. Et enfin, Pascal de Tinqueux est inquiète. Est-ce qu'il y aura aussi une grève des scénaristes de films X ? Alors, c'est pas dans ce genre de film qu'on a le plus besoin de scénaristes, mais au pire, on peut leur envoyer Bruno Le Maire. Voilà Ingrid, c'est très bien. Tu te mets sur le canapé, une jambe sur la coudoir, tes mains sur les torses de Pablo et Basilio. Action ! Vous allez voir qu'il va nous ramener un hot d'or. Je suis très